Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara honore la mémoire du patriarche Abdoulaye Diallo en compagnie de son épouse, Madame Dominique Ouattara et plusieurs personnalités. Il a pris part ce dimanche à la cérémonie de prière des 3e, 7e et 40e jours du chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny. Abdoulaye Diallo a tiré sa révérence le 6 mars dernier. La forêt, la faune et les ressources en eau font partie des actions prioritaires. Un plan pour la reforestation, la reproduction de la faune et la protection des ressources en eau vient d'être adopté à Yamoussoukro. Il est prévu un investissement d'environ 816 milliards de francs CFA pour la sauvegarde des ressources naturelles. On évoquera aussi dans ce 20h l'hygiène bucco-dentaire, ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme à la surface des dents et cela permet d'éviter des maladies. Alors comment se protéger des bactéries de la bouche? Nos reporters ont fait une incursion au centre de consultation et de traitement odontostomatologie au CHU de Cocody. Le président Vladimir Poutine a effectué hier samedi une visite surprise à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les assauts et les bombardements russes. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le chef du Kremlin se rend dans les territoires occupés du Donbass. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, honore la mémoire du patriarche Abdoulaye Diallo en compagnie de son épouse, Madame Dominique Ouattara, et plusieurs personnalités. Il a pris part aujourd'hui dimanche à la cérémonie de prière des 3e, 7e et 40e jours du chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Abdoulaye Diallo a tiré sa révérence le 6 mars dernier. Mama Traoré. Le verset 156 du chapitre 2 du Saint-Coran énonce ceci. « À Allah, nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Fin de citation. Ce retour vers le Seigneur, le patriarche El Hadj Abdoulaye Diallo, chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny, l'a entamé depuis le 6 mars dernier, jour de son décès. Et comme pour tout défunt musulman, le devoir de se souvenir en prière et en bénédiction s'impose. Tout le sens de cette cérémonie couplée de 3e, 7e et 40e jours sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme il est de coutume, les imams accomplissent à 3 reprises la lecture intégrale du livre saint de l'islam. Ce culte va de pair avec la distribution de repas. C'est une bénédiction qu'ils reçoivent et c'est un don qu'ils reçoivent qui vient d'ici. Donc c'est très important de faire des bénédictions et de faire des sacrifices pour nos morts et quand on a la possibilité de le faire. Dans cette ferveur spirituelle, on se souvient des qualités du disparu. Il était un grand bâtisseur. Quand je dis grand bâtisseur, c'est au sens du terme. Abdoulaye Diallo a façonné son village en département. L'hôpital, je me rappelle très bien, l'année où l'hôpital a été livré à l'administration, le ministre Alfred Djeye Madi est venu à Djikanou. Il a dit que cet hôpital n'appartient pas à Djikanou. Papa a fait cet hôpital pour Yamoussoukro, Toumoudi et Bouaké. Parce que le plateau technique qui était là alors était très puissant. Musulman ou non, toute la République s'est mobilisée ce dimanche sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf pour confier à Dieu le patriarche Abdoulaye Diallo. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont aussi présents pour soutenir la famille éplorée. Pour la circonstance, il est revenu au ministre Moussa Sanogo de transmettre à l'Assemblée la pensée du président Alassane Ouattara à l'égard du disparu. Abdoulaye Diallo incarne à lui seul un fait extraordinaire comme la Côte d'Ivoire en a le secret. Il est un trait d'union entre les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre. Il unit islam et christianisme. Il rassemble les peuples ivoiriens et africains. Il fut un capitaine d'industrie autant qu'un inspirateur du développement local. Bâtisseur à lui seul d'une modeste localité transformée en quelques décennies en ville attractive et prospère, féru de football, Abdoulaye Diallo a aimé la Côte d'Ivoire. Notre nana, Félix Houphouët-Boigny, nous disait à nous les enfants, quand on voulait lui dire merci,
on ne dit pas merci à sa famille. Quand la famille fait son devoir, et il a ajouté avec son petit sourire en coin comme vous le connaissez, mais ce n'est pas tous les parents qui font leur devoir. Donc ceux qui ont fait leur devoir, dites-leur que vous avez vu et témoigné devant tout le monde que ce sont des parents dignes de respect et des parents sur lesquels vous pouvez compter toute la vie. Merci encore 1000 fois, Excellence. Le patriarche Abdoulaye Diallo s'est éteint dans sa 95e année. Voilà, et la Côte d'Ivoire n'oublie pas le patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. La forêt, la faune et les ressources en eau font partie des actions prioritaires du gouvernement. Un plan d'action pour la reforestation, la reproduction de la faune et la protection des ressources en eau vient d'être adopté à Yamoussoukro. Et il est prévu un investissement d'environ 816 milliards de francs CFA pour la sauvegarde des ressources naturelles. Le reportage depuis Yamoussoukro de Léon Brou. 100 000 hectares par an, objectif de reboisement pour passer de moins de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares de forêt en 2030. Pour ces 3 dernières années, résultat amélioré des opérations de reconstitution de forêt. Mieux, il est possible de combler le gap de 63 000 hectares de reboisement par an selon le présent atelier de haut niveau. Terres disponibles via la synergie d'action État-chef coutumier, les projets de reboisement restants et leur financement actionnés. Des projets tels que le PIF 2, financé par la Banque mondiale, qui permettra de réaliser 320 000 hectares de plantations agroforestières, l'initiative Cacao et Forêt, le PIDAC, financé par la BAD et le Fonds mondial pour l'environnement et aussi grâce à certains projets à réaliser, comme une école 5 hectares de forêt, un village de 5 hectares de forêt. Côté faune, sur les 1250 espèces animales terrestres, 208 dont 90 espèces de mammifères, notamment les éléphants en voie d'extinction. L'atelier de haut niveau propose donc l'élevage de la faune avec de nouvelles espèces, le développement de zoos régionaux, la lutte accentuée contre le braconnage, des sanctuaires à faune, la pose aux 500 éléphants restants, de colliers GPS. La Côte d'Ivoire a pour emblème l'éléphant, mais il ne reste que 500 éléphants. Si rien n'est fait, ça serait dommageable. Nous avons eu l'opportunité, en matière de faune, de faire une visite d'État avec le président de la République en Afrique du Sud et nous avons signé 2 conventions. La mise en œuvre de ces 2 conventions va nous aider à adresser les problèmes de la faune. Pour la protection des ressources en eau, les actions prioritaires s'évaluent à 38 milliards et portent à 816 milliards de francs CFA les investissements sur la période 2019 à 2030. La sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau, donc de la vie, en dépend. L'avis du ministre des Eaux et Forêts est partagé par les partenaires au développement, dont le PNUD, qui salue la réduction de la déforestation, 26 000 hectares en 2021 contre 275 000 hectares de forêts détruites en 1990. Voilà, un peu plus loin de Yamoussoukro, nous marquons un arrêt à Bouaké, informé justement de la grève menée à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur place. Adama Diawara veut s'enquérir de la situation auprès des étudiants de cette institution. Il a salué l'état d'esprit de dialogue des responsables du comité des élèves et étudiants et promet de tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions d'études et de vie dans cette université. Soro Corona. Échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et les étudiants à l'amphi KF de l'université Alassane Ouattara. Une rencontre qui intervient à la suite du mot d'ordre de grève lancé par le CIC, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, pour demander de meilleures conditions d'études. Le cœur de cette grève, pour le dire, réside dans la question des sélections et l'état désuet de nos infrastructures universitaires. Permettez-nous de vous citer quelques choses. Il y a d'un côté la non-autorisation des étudiants ayant obtenu la licence à faire le master. La question des étudiants ayant soutenu le master 2 et n'ayant pas jusqu'ici été autorisés à faire la thèse. Il faut aussi signaler la question
de l'étudiant ayant été sélectionné mais rencontrant des difficultés pour s'inscrire en raison des dysfonctionnements liés au service de paiement en ligne. Il y a un manque criant de logistique dans nos amphis et salles de TD. Satisfait des échanges avec les étudiants, le ministre Adama Diawara a été clair. Sur le master et la thèse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique qu'avec la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, le passage d'un cycle à un autre se fera par sélection. Il faut faire attention, il y va de la qualité de l'encadrement, il y va de la qualité des thèses qui sont produites, il y va de la qualité des docteurs qui sont formés. Alors de la même façon, il a été abordé le problème de retard dans certains travaux de réhabilitation. Mais là, je les ai rassurés en disant qu'avant de venir ici, j'ai discuté avec l'opérateur qui m'a rassuré pour dire que les bâtiments du campus 1 qui sont en cours de réhabilitation seront achevés fin avril 2023. Et les bâtiments du campus 2, leur réhabilitation sera entamée tout juste après. Et il y a quelques problèmes de climatisation de certains amphis et de surpresseurs au campus 2 qui seront résolus parallèlement aux travaux de réhabilitation des bâtiments du campus 1 en cours. Après plusieurs heures d'échanges, les étudiants ont remercié le ministre Adama Diawara pour son sens du dialogue. Un comité de dialogue permanent est mis en place pour la pacification de l'espace universitaire. Voilà, et la paix est une quête permanente. On évoque à présent l'hygiène bucco-dentaire. C'est un ensemble de pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se forme à la surface des dents et cela permet d'éviter des maladies. Un manque d'hygiène bucco-dentaire peut provoquer, entre autres, selon les spécialistes, des maladies cardiovasculaires. Alors, comment faire pour avoir une bouche saine? Comment se protéger des bactéries de la bouche? Notre reporter Sephora Zegui et son équipe ont fait une incursion au centre de consultation et de traitement odontostomatologie. C'est au CHU de Cocody, centre créé il y a 50 ans. Centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody. Franck a rendez-vous pour dissiper une douleur qu'il ressent au niveau de la dent depuis plusieurs jours. Après les formalités d'usage, sa procédure peut enfin démarrer en salle d'urgence. C'est ce que je soupçonnais là. C'est un traitement en 3 séances. Donc le nerf atteint, on va essayer. Une première étape achevée, celle de la consultation. La dentiste pose un premier diagnostic. C'est comme si le nerf était atteint. Donc nous, on va essayer de faire la radio pour pouvoir poser le diagnostic. La radio terminée, l'évaluation est irréversible. Franck traîne une carie dentaire qui a touché son nerf. On va constater que les douleurs qu'il explique là nous donnent l'explication parce que le nerf a atteint. C'est pour cela qu'il a fortement mal. Ils ont nettoyé la racine et puis ils ont fait le premier traitement. Donc mon prochain rendez-vous est prévu dans 1 semaine. Et après cela, je vais revenir à un 3e rendez-vous où ils vont plomber la dent. Le patient peut même bénéficier d'un traitement dans l'immédiat. Méconnu des populations, le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody, CCTOS, existe pourtant depuis au moins 50 ans et il accueille tout type de patients. De façon générale, les élèves, les étudiants, les travailleurs, tout le monde peut venir. Et pour ceux qui sont assurés, il y a la possibilité. Pour cette dentiste, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, c'est l'ensemble des pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se formule naturellement et en permanence à la surface des dents. Pour entretenir sa bouche, il faut avoir une habitude alimentaire saine et régulièrement consulter un dentiste. Donc il ne faut pas attendre d'avoir mal. Même si la période de contrôle n'est pas arrivée, qu'on constate quelque chose d'anormal en bouche, il faut tout de suite venir consulter. Le CCTOS regroupe plus de 8 spécialités capables de soigner tout type de maladies liées à la bouche. Ici, c'est le service d'odontopédiatrie. On y soigne uniquement les enfants. Il y a également le service d'orthopédie dentofaciale et le chef n'est autre que Dr Sonan. Il reçoit en moyenne 30 patients par jour. Quand le patient a un problème, lorsqu'il sourit, qu'il sent qu'il a des encombrements dentaires, qu'il sait que ses dents sont en malposition, ses dents n'ont pas un bon agencement, à ce moment-là, il peut venir nous voir. La chirurgie buccale existe également dans ce centre. Son rôle, extirper les dents cariées. Donc quand on rentre en chirurgie, on va poser des actes d'extraction dentaire, d'extraction de l'exérèse des tumeurs et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup plus des actes sanglants qui se produisent dans notre service.
À la fin de la chaîne, le service de prothèse. Dans ce service, on y restaure les dents endommagées. Lorsque nous venons tardivement aux consultations, les dents sont dans un état où nous ne pouvons plus les conserver. Nous devons les extraire, c'est-à-dire les enlever. Et lorsqu'on enlève les dents, il faut les remplacer. Et c'est ce service-là qui s'occupe de remplacer les dents. Il y a quelques mois, Doris ressentait une douleur à la mâchoire et à la gorge. Après plusieurs allers et retours chez l'ORL, elle se rend enfin compte que c'est le dentiste qu'il fallait consulter. Heureusement pour elle, une solution est trouvée. Quand je suis arrivée ici, après la première consultation, il m'a été dit qu'il y avait fait trop d'extraction dentaire. Donc, il y avait des problèmes d'aliments dentaires. Donc, il fallait réajuster. Du coup, j'avais besoin du port, d'une gouttière et d'une prothèse. Une carie dentaire négligée peut conduire à la mort. Plus question donc de rester chez soi sans une bonne hygiène buccale. Pour emmener les populations à adopter de bonnes pratiques bucco-dentaires, il faut de la sensibilisation. Et cela passe par les enfants. L'AOSCI, Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire, est donc sur le terrain pour faire adhérer les tout-petits à l'hygiène buccale. On voit les gens se brosser comme ça, voilà ce geste-là, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est du rouge vers le blanc. Le choix des enfants n'est pas fortuit. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Donc, mauvais état de santé bucco-dentaire, mauvaise santé. Les enfants ne le savent pas, mais nous venons leur expliquer tout cela. Cette séance pratique de brossage des dents et formation aux gestes à adopter pour être en bonne santé est un plaisir pour ses élèves. Je me brosse le matin, mais pas le soir. Désormais, je vais me brosser le matin et le soir pour ne pas avoir de carie. Chaque année, aller chez le dentiste pour vérifier si j'ai la carie ou pas. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody est capable de recevoir 100 patients par jour avec son plateau technique relevé à 60 appareils rétro-alvéolaires, de radiographie panoramique et de téléradio. La crème des odontologues s'y retrouve. Le CCTOS est également un centre de recherche. Tous les 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. À cet effet, l'AOSCI et le CCTOS initient au sein du centre des journées portes ouvertes du 20 au 22 mars avec à la clé des consultations gratuites. Voilà, la santé des dents est aussi importante. Il faut donc prendre soin de sa bouche en fréquentant notamment le centre de consultation et de traitement odonto-stomatologie logé au CHU de Cocody. C'était le reportage de Sephora Zegui. Le monde agricole a désormais une revue d'information et de communication. Agro-Étoile est le nouveau magazine chargé de promouvoir et de développer les activités des acteurs du monde rural. Ce magazine de 32 pages, édité par la structure ivoirienne de promotion agricole, est distribué gratuitement, nous rapporte Frédéric Koulaï de Dienguessan. Page de couverture à l'effigie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Agro-Étoile est le nouveau magazine dédié à la promotion des activités agricoles en Côte d'Ivoire. Cette revue, éditée par la structure ivoirienne de promotion agricole, veut jouer sa partition dans la modernisation de l'agriculture. C'est un journal qui vient relayer la vraie information, les conditions de travail des agriculteurs, comment améliorer leur productivité pour pouvoir accompagner le monde agricole dans la communication et dans la promotion. Aussi pour nous, une manière de faire l'ébonie des agriculteurs. Le magazine composé d'interviews de grands angles et plusieurs rubriques qui sont à l'intérieur. La naissance du magazine est une opportunité pour rendre plus visible l'action des coopératives ainsi que celle des associations agricoles à travers le pays. Ce qui est produit ne devait pas pouvoir pourrir. Il faut que ces productions puissent gagner les grandes villes pour générer de l'emploi. Et nous voudrions ici saluer l'engagement de Monsieur le Président de la République qui est en train de travailler à l'émergence d'une agriculture moderne. Lancé autour du thème « Communiquer, promouvoir et développer », ce magazine du monde agricole de 32 pages est distribué gratuitement.
Un autre magazine que vous avez suivi au 13h, présenté par Herman Guivet. Il a reçu M. Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur la valorisation et la promotion du secteur de l'artisanat, les solutions en vue de booster ce secteur de l'économie ivoirienne. Suivons un extrait de leurs échanges. Quand nous arrivions à la Chambre des métiers, nous avons trouvé un décret de création de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes attaqués immédiatement au texte qui va encadrer pour combler le vide juridique que connaissait cette chambre. Alors donc nous avons pu avoir 2 textes de loi, le code communautaire de l'UEMOA et la loi nationale sur l'artisanat. Les grands problèmes, le manque de financement, le problème de déguerpissement, le problème des marchés. Mes offres, c'est la formalisation des artisans et des entreprises des métiers afin de faire respecter le contrôle et la réglementation sur l'artisanat, faire l'identification afin d'aboutir à l'immatriculation des artisans pour permettre à l'État et les partenaires au développement de faire les politiques de développement de l'artisanat, améliorer l'accès des artisans et des entreprises des métiers à la protection sociale et renforcer la contribution fiscale pour élargir l'assiette au niveau des impôts en adaptant un impôt à la taille de l'artisan. Faire l'installation, l'insertion et le recasement des artisans qui sont toujours déguerpis sur leur lieu de travail et aussi demander à notre ministre de pouvoir présenter au gouvernement l'adoption du décret portant recettes de services de certaines marchandises qui rentrent dans le champ d'activité de l'artisanat. Nous allons nous approcher du ministère de la Jeunesse, Touré Mamadou. D'ailleurs, même nous avons une convention de formation avec lui afin de permettre la formation de certains jeunes et les insérer. Le conseil régional du Gor vient de soulager les populations et des villages de Bognoa et de Nyamagnoa. C'est dans le département de Gagnoa. Le 3e vice-président du conseil régional, Saoué Bizier, a remis un château d'eau et un logement d'infirmiers, notamment au village de Bognoa. L'investissement est estimé à plus de 66 millions de francs CFA. Mama Traoré. Plus de 400 ménages forment le village de Bognoa, à une vingtaine de kilomètres de Gagnoa, sur l'axe Gagnoa-Lakota. Pour les populations et singulièrement les femmes, fini les allers-retours au Marigot pour s'approvisionner en eau. Elles auront désormais de l'eau potable grâce à ce château d'eau érigé par le conseil régional du Gor à hauteur de 52 millions de francs CFA. Avant, on souffrait beaucoup. Matin, il faut aller au Marigot, à les côtes là. Tu as fait 2 à 3 tours pour aller au champ encore plus travailler. Au retour du champ, si tu viens que les enfants ont gâté l'eau, tu es obligé d'aller au Marigot encore chercher l'eau, puis venir à la maison, préparer tout ça. L'ouvrage mis en service par le 3e vice-président Saoué Bizier est composé d'un système hydraulique villageois amélioré de 12 mètres cubes, reposant sur un forage de 5 mètres cubes, avec 3 bornes fontaines reliées par 4 km de canalisation à travers le village. Ce que je souhaite, c'est d'abord l'entretien de ce château d'eau et des points d'eau qui ont été offerts au village. Ils doivent s'organiser pour faire une sorte de coopérative qui prend des relevés modiques qui peuvent aider aux frais de maintenance. Si la dépense est très forte, ils vont venir vers nous, de sorte que dans 10 ans, 20 ans, ces points d'eau-là soient là, ces châteaux d'eau-là soient toujours là. Dans cette dynamique de développement, Saoué Bizier et sa délégation se sont rendus dans la localité de Nyamagnoa pour la remise des clés du logement de l'infirmier du dispensaire du village. Pour réaliser ce bâtiment de 4 pièces, le conseil régional du Gor a investi 14 millions de francs CFA. Quelle fierté pour nous! Je vous félicite et je prends la clé avec de bon cœur. Nous pouvons être ici et puis apprécier la vie, la qualité de la vie. Être bien soigné, aller à l'école. Il ne faut pas que les enfants marchent 6 km comme ça. À notre temps, là, pour aller à l'école, quand on est malade, il y a au moins les premiers soins qu'on peut faire ici, avec un infirmier qui est juste à côté. Saoué Bizier rassure, ces actions de développement dans le Gor vont se poursuivre. Pourvu que la paix et la cohésion sociale demeurent, il exhorte les populations à œuvrer dans ce sens.
Les lampions se sont éteints hier samedi 18 mars sur la 7e édition du festival Guéguélé, festival international du balafon à Bondiali. En attraction, l'artiste malien Abdoulaye Diabaté et bien d'autres. Et notez que la ministre Mariatou Koné, par ailleurs maire de Bondiali, était présente. Elle a invité les filles et fils de la Bagoué à la cohésion et à la paix. Le secrétariat national du RHDP en charge des militants de l'extérieur a initié à l'endroit des militants une formation. L'objectif est de faire connaître les idéaux et principes fondateurs du parti et former les cyber-militants sur les techniques de prise de parole et la gestion des médias sociaux. Godfrey Kamawa. Les membres du secrétariat national du RHDP en charge des militants de l'extérieur réunis à Paris le temps d'une formation. Les militants de l'Hexagone sont entretenus sur les idéaux, l'organisation et le mode de communication du parti. Nous avons voulu venir échanger avec tous ces militants-là que nous avons sur les éléments de langage, sur les attentes de la direction du parti. Nous aurons des militants beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus à l'écoute des mots d'ordre et des éléments de langage du parti. Il a été décidé que tout doit se faire de manière structurée. Outre ces aspects, Jean-Jacques Konadje édifie les militants du parti sur la notion de cyber-militant. Un exposé au cours duquel l'expert partage des outils de gestion des réseaux sociaux et des techniques de prise de parole sur le digital. Le cyber-militant est avant tout un militant d'un parti politique, donc il faut qu'il soit formé, il faut absolument qu'il soit outillé pour pouvoir défendre le parti et susciter surtout l'adhésion de nouvelles personnes au sein de ce parti-là. Aujourd'hui, en renforçant les capacités de nos militants, de nos responsables politiques ici, nous renforçons davantage la possibilité pour eux de mieux gérer et de mieux représenter le parti. Tous ceux qui étaient conviés à ce séminaire sont venus et je voudrais donc profiter de l'occasion pour les saluer pour leur engagement pour le parti. Mise en place le 28 février 2022, le secrétariat national en charge des militants de l'extérieur a entre autres pour mission la coordination et l'animation des représentations du RHDP à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Le président russe Vladimir Poutine a effectué hier samedi une visite surprise à Mariupol, ville ukrainienne dévastée par les assauts et les bombardements russes depuis 2022. C'est la première fois depuis le début de la guerre que le chef du Kremlin se rend dans les territoires occupés du Donbass. Kiev dénonce cette visite qu'elle considère comme une provocation de la part de Moscou. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de cette semaine est signé Angela Diallo, Herman Guivet. Le pape François fête ses 10 ans à la tête du Saint-Siège, un pontificat marqué jusqu'ici par la réforme du Code pénal du Vatican pour lutter contre la pédocriminalité et la corruption dans l'Église. Georges Bergoglio est devenu le 13 mars 2013 le 266e pape, chef de l'Église catholique romaine, succédant à Benoît XVI. Au moins 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un attentat suicide perpétré dans le sud-ouest de la Somalie. Les Shebab, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Chassés des principales villes du pays, les rebelles Shebab restent implantés dans de vastes zones rurales. Des inondations et glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes, ravageant des villes et des villages au Malawi et au Mozambique. Les autorités du Mozambique ont fait état de 20 morts, mais le Malawi dénombre désormais au moins 225 morts. Le président du Malawi a décrété 2 semaines de deuil national. Le procès pour diffamation contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars prochain. Le procès a été émaillé d'incidents et entouré de heurts entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de Dakar. La Cour pénale internationale a déclaré avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Vladimir Poutine serait le présumé responsable de déportation et de transfert illégal d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. 3 semaines après la présidentielle, les Nigérians se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire plus de 900 représentants des assemblées des États, ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 États qui composent cette République fédérale.
L'opposition en Guinée a reporté une manifestation prévue lundi à Conakry pour donner une chance aux discussions avec la junte au pouvoir. L'opposition réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà, ainsi va le monde. Point final de ce 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Prenez soin de vous et très belle reprise du travail à toutes et à tous.